Avoir la possibilité d'accéder à un bac à sable sur SAP va booster ta compréhension fonctionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'un truc essentiel. Si tu veux progresser sur SAP, il te faut absolument un environnement de test. Alors, les solutions sont souvent chères ou alors lag beaucoup, ont des difficultés à fonctionner, sont mal paramétrées. La plupart du temps, il faudra malheureusement mettre la main à la poche. Aujourd'hui, je vais te montrer la solution pour moi la plus efficace si jamais tu as un entretien que tu veux préparer ou si tu veux passer une certification. Parmi ces solutions payantes, c'est selon moi la meilleure. Tu pourras créer tes commandes, réaliser des flux entiers, essayer de te créer des scénarios que tu pourras reproduire en entreprise. C'est parti. Alors, tu te rends sur cette URL que je mettrai en dessous de la vidéo. Tu te rends dans l'onglet Buy Access. Tu as deux options possibles, la version privée ou la version partagée. La différence, c'est que la version partagée, d'autres personnes pourront accéder au même serveur que toi et donc modifier les paramétrages que tu pourrais potentiellement faire. Les exemples, les jeux de données, etc. Donc tout pourra être supprimé. En général, il n'y a pas beaucoup de monde sur ces serveurs, donc il n'y a pas de risque et c'est surtout beaucoup moins cher. Tu cliques sur Shared Server. Si tu es débutant et que tu souhaites simplement découvrir SAP, tu pourrais partir sur la version la moins récente, donc la moins chère aussi, de S4HANA. Typiquement, la version 2021 à 49 $ pour la semaine. Donc là, on est sur 7 jours seulement. Moi, je pense que si tu t'entraînes, tu veux découvrir, tu veux te laisser le temps de pratiquer un peu chaque jour, de créer des scénarios, je dirais de partir sur la version 30 jours minimum. Ensuite, tu vois qu'il y a des discounts disponibles pour les forfaits longs. Donc plus tu es sur la durée, moins c'est cher. Alors juste pour voir la version annuelle, ici on est sur un paiement de 423 seulement. Donc je dis seulement parce que la plupart des autres options que tu verras sont assez chères. On parle en milliers d'euros, surtout pour un forfait annuel. Alors moi je vais prendre pour l'exemple un forfait mensuel. Un forfait mensuel S4HANA 2021 et je vais partir sur une durée de 30 jours. Ce qui me fait 44 $ et n'oublie pas, on est en dollars, donc en euros, on peut aller voir tout de suite la conversion. Euro, dollar. On était sur du 44, on est à peu près sur du 37 € pour le mois. Ce qui est vraiment très accessible, en tout cas pour un serveur partagé SAP, où la plupart des points de paramétrage et tous les modules sont présents. Donc là, tu as une sélection complète, tu peux t'entraîner sur tous les flux métiers. Alors pour ceux qui ont pour objet de s'entraîner sur les rôles et autorisations, vous avez cette coche. Et pour ceux qui veulent faire quelques reports ABAP et monter en compétences techniques, qu'on verra aussi dans cette vidéo, vous pouvez aussi cocher la première option. Pour l'instant, et pour les consultants fonctionnels, je vous déconseille de cocher ces deux options qui sont assez chères. Ensuite, on clique sur Subscribe. Alors moi, je vais me connecter avec mon email. Je vais masquer cette partie de la vidéo. Une fois connecté, ici, tu viens sur soit PayPal, soit checkout par carte de crédit. Moi, je passe par PayPal. Tu renseignes ton email. Une fois le processus de paiement terminé avec PayPal ou par carte de crédit, tu vas recevoir cet email avec ton utilisateur et ton mot de passe. Et si tu cliques juste ici, tu peux télécharger du coup la version de SAP Access sur Windows ou Mac en fonction du système que tu utilises. Alors je te montre, tu as un guide d'accès. Donc ça, je crois que c'est malheureusement que pour Windows. Pour Mac, il va falloir te débrouiller seul. Si jamais tu n'y arrives pas, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu dézippes ici ce fichier. Une fois que c'est fait, tu reçois ton fichier, tu cliques droit, puis extraire tout. Donc tu dézippes tout simplement tes documents. Ça prend un petit temps. Une fois que ton document est dézippé, tu rentres dans le sous-dossier et en cliquant ici dans Presse 1, tu vas dans GUI, Windows. Alors Win64 ou Win32 en fonction de ta version de Windows. Je clique sur Win32 et ici, tu as normalement un fichier Setup All. Alors, tu cliques sur Setup All. Oui. Tu auras le front-end installer qui va se lancer. Donc, tu cliques sur Next jusqu'à la fin des étapes. Une fois le téléchargement terminé, ici, sur ton bureau, tu cliques sur SAP Logon. Une fois lancé, tu vas venir ouvrir et cliquer sur le bouton Nouveau, Connexion. Tu cliques sur Suivant. Description, on va mettre Environnement S4HANA. SAP Expert.
Serveur d'application, tu reviens tout simplement sur le mail reçu. On va mettre le lien. Numéro d'instance, c'est cette valeur. Et ID système, 21. Le mandant, 100. Suivant. Terminé. Une fois fait, donc on est sur cet environnement. Donc je vais double-cliquer pour voir si tout fonctionne. Je vais renseigner mon utilisateur et mon mot de passe. Ici, donc je reste en français. Mandant 100, comme on l'a vu dans le mail. Je clique sur Entrée. Donc j'ai une proposition de changement de mot de passe. Donc je mets mon nouveau mot de passe, 10 caractères minimum. J'ai maintenant accès à SAP. Donc pour faire un test, on va créer tout simplement un ordre planifié. Alors étant donné que tu es sur un nouvel environnement, donc pour aller trouver une valeur fiable qui pourrait nous servir de jeu de données, donc on va dans la transaction SE16 et on cherche dans la table des ordres planifiés, donc la PLAF, on lance la recherche. Ici, on aura typiquement des ordres planifiés existants et on aura surtout l'article qui pourrait nous servir de base pour notre jeu de données. L'usine 1710. Je retourne en MD04. Je vérifie que tout fonctionne. Donc on a bien une lecture des données, donc c'est plutôt bon signe avec voilà, les différents ordres planifiés générés. Donc on pourrait nous aussi copier en copiant-collant un ordre planifié existant, aller dans la MD11 pour la création des ordres planifiés. Je mets l'ordre planifié que j'ai pris en référence. Ici, le profil des ordres planifiés, alors je regarde les valeurs disponibles. Pour un ordre planifié standard, on sera sur du LA. Entrée, quelles données on peut renseigner? Donc ici, on est en 2026, février, et je planifie pour le 10 février. Donc je mets la même date ici en début-fin de l'OF, ouverture au 10, dans cette usine, et avec une version de Fabre 001. Tout le reste est optionnel. Je clique sur Entrée. Il me manque un champ. Alors l'unité de planif, donc c'est à mon avis l'usine. Voilà, Entrée, et on sauvegarde. Donc, pour sauvegarder, je clique sur la disquette. J'ai bien mon ordre planifié, 3413 qui a été créé. Pour cela, on peut aller tout simplement dans MD04 et vérifier que tout fonctionne. J'appuie sur Entrée et juste là, j'ai bien mon ordre, donc qui est au 10 février 3413 avec une replanification au 26/11/2018. Voilà, maintenant tu sais tout sur comment t'entraîner, comment maqueter. Si jamais tu as besoin d'un environnement à prix, on va dire, entre guillemets, acceptable, n'hésite pas. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, on se voit pour la prochaine vidéo.